Voilà, donc on va commencer par se connecter à la base de données et se déconnecter. Donc on va double-cliquer sur le bouton. Et puisque j'ai dit que on va utiliser le même bouton pour se connecter et se déconnecter, pour ce faire, on va tout simplement vérifier le texte dans le bouton. Dans ce cas, le texte affiché ici, c'est se connecter. Donc si on clique dessus, ça veut dire qu'on veut se connecter. Donc on va copier-coller ce texte. Et on va venir ici dans les codes. Encore une fois, on double-clique sur le bouton, se connecter. Et on va dire, on va entrer une condition if. Donc on veut vérifier quelque chose. Donc if, donc bouton 1, point text, on veut obtenir la propriété texte, égale à, entre guillemets, se connecter, then, et on va appuyer sur entrée. Donc si le texte dans le bouton 1 est égal à se connecter, ça veut dire qu'on veut se connecter. Sinon, le cas contraire, on va dire else. Voilà. Donc si on veut se connecter, on va exécuter les codes ici. Si on veut se déconnecter, on va exécuter les codes ici. Pour se connecter à une base de données, on commence par déclarer une variable de type MySQL connection et il faut bien sûr avoir ces deux importations et mettez la variable MySQL connection dans un espace vide entre public class form 1 et end class. Donc on ne veut pas le mettre ici dans une méthode bouton 1, etc. Donc on veut que ce soit libre dans un espace vide. Voilà. Ensuite, ici, dans ce bouton, on va se connecter à la base de données. Maintenant, pour se connecter à une base de données, on va venir juste en bas de if bouton 1 égale à se connecter, puisqu'on veut se connecter. Dans ce cas, on va dire cn égale à nouveau, bien new, MySQL connection. Et dedans, on va mettre entre guillemets, on va entrer les paramètres nécessaires pour la connexion. On va commencer par indiquer le serveur. Donc, on va écrire serveur en anglais, qui est avec ER à la fin, donc en majuscule serveur. Voilà, comme ça. On va faire égal, et bien sûr le serveur, puisque on peut l'entrer directement, qui est db4free.net, mais puisqu'on a utilisé un textbox, on va utiliser le serveur entrée ici. Donc le nom de ce textbox, on l'a changé déjà, donc serveur txt. On va dire ici a, on vient faire un plus, serveur txt.text. Voilà. Voilà, donc ça c'est le serveur. Donc serveur égale à serveur txt.text. On va entrer ça dans le textbox. Et on vient faire un plus. Et on va faire entre guillemets, on va faire point virgule. Et on va indiquer le port. Donc port égale. Et encore une fois, on va faire et le port, on va l'entrer dans port txt. Voilà. Ensuite, le nom de la base de données. On va faire un et entre guillemets point virgule pour séparer entre les paramètres. Et on va écrire database pour la base de données. Data base égale, et on va faire et bd txt.text. Encore une fois, on utilise tout simplement ces textbox pour entrer les valeurs. On va faire un autre et entre guillemets point virgule, et pour le nom d'utilisateur, on écrit UID. UID égale, on va faire un et, donc c'est tout simplement nom d'utilisateur txt.text, et on va faire un et entre guillemets point virgule, et pour indiquer le mot de passe, on va écrire pwd pour password. Donc égal, il y a un et on va indiquer tout simplement le mdp txt. C'est le textbox qu'on a déjà créé. Donc on va utiliser les textbox pour se connecter à la base de données. Donc ça c'est les paramètres de connexion. Ensuite on va essayer de se connecter pour éviter toute erreur. On va utiliser un try catch. Donc on va dire try. Dans try on va tenter de se connecter. Donc tout d'abord on veut vérifier si la connexion est fermée. On va dire if cn.state, ça veut dire l'état de la connexion, est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est fermé, égal à connexion state closed, donc closed ça veut dire fermé, puisque la connexion est fermée, on veut l'ouvrir, donc then, dans ce cas, on va dire cn.open, donc cn.open ça veut dire ouvrir la connexion. Une fois la connexion est ouverte, on va changer le texte de ce bouton
Comme ça, la prochaine fois qu'on clique dessus, on va passer directement à la condition ici pour fermer la connexion. Donc une fois, ou bien après cn.open, on va dire bouton 1.text égale à se déconnecter. Ça c'est pour se déconnecter. Bien sûr, au cas d'erreur, on peut afficher un message. On va dire messagebox.show et dedans on va dire ex.message. Dans l'autre cas, si bouton 1 est égal à se déconnecter, on va fermer la connexion. Et pour ce faire, c'est très simple, on fait cn.close. Ça c'est pour fermer la connexion. Et bien sûr, une fois la connexion a été fermée, on peut remettre le texte dans le textbox 1 à se connecter. Voilà. Donc on va lancer l'application et on peut essayer déjà si ça marche. Donc voici l'application. On peut, bien sûr plus tard on va entrer les données par défaut, comme ça on n'a pas besoin d'entrer ces données à chaque fois. Mais pour l'instant, la base de données c'est BD Projet X7. Copier-coller. Le nom du serveur c'est db4free.net. Le port 3306. Nom d'utilisateur Projet X 77 et mot de passe YouTube. Et on peut cliquer sur se connecter. Donc ici le texte s'est changé à se déconnecter, ce qui veut dire que la connexion a été faite avec succès. Donc on va cliquer sur se déconnecter pour se déconnecter. On va fermer l'application. On peut bien sûr entrer les valeurs par défaut, comme ça on n'est pas forcé à chaque fois d'entrer les valeurs nous-mêmes. Donc serveur, on va juste faire db4free. Donc j'ai entré les valeurs par défaut, comme je dis, comme ça on n'est pas forcé à entrer les valeurs nous-mêmes à chaque fois. Donc la connexion marche très bien. On va maintenant passer à comment ajouter les données. On va double-cliquer sur ajouter. Et bien sûr, il faut noter que les deux textbox qu'on va utiliser, c'est le textbox ajouter non txt et l'âge ajouter âge txt. Donc encore une fois, on va doubler sur ajouter et dedans, la première chose à faire, c'est vérifier si on est connecté à la base de données. On va tout simplement vérifier l'état de la connexion, comme déjà fait ici. Donc on va dire tout simplement fcn.state, bien l'état est égal à connexion state open. Voilà, connexion state ou bien statut.open, ou bien l'état. Appuyez sur entrée. Donc si la connexion est ouverte, on peut bien sûr ajouter des éléments. Sinon, vous pouvez faire else, ou bien else, et ajouter par exemple un message et dire que vous n'êtes pas connecté à la base de données. Donc on va dire par exemple, vous n'êtes pas. On va tout simplement faire la connexion n'est pas ouverte. Virgule, titre, erreur. Voilà. Donc si la connexion est ouverte, on peut en ajouter des éléments. Après la première vérification, on va aussi vérifier si l'utilisateur a entré quelque chose dans les textbox. Donc on va faire if et donc on va utiliser ajouter non.txt. C'est égal à entre guillemets, ce qui veut dire que le texte est vide. On va indiquer à l'utilisateur qu'il faut entrer un nom. On va dire messagebox.show. On va dire entrer un nom. On va ajouter une deuxième vérification. On va dire else if. On va dire ajouter âge txt.text est égal à rien. Et on va appuyer sur entrée. On va indiquer aussi à l'utilisateur qu'il faut entrer l'âge. Donc voilà, entrer l'âge. Si vous voulez éviter aussi les espaces vides, on peut ajouter .trim au texte ici. Donc ajouter âge txt.text .trim pour éviter les espaces vides aussi. Finalement, puisque l'utilisateur a entré quelque chose, a entré un nom pardon et l'âge, on peut faire else. Ici on peut bien sûr ajouter l'élément dans la table. Donc ici il faut utiliser les commandes. Donc ici on va utiliser les commandes MySQL pour ajouter, supprimer et modifier d'une table dans une base de données. Donc on va utiliser la classe MySQL command et donc on va déclarer notre commande. Donc dim, on va l'appeler cmd as new ou bien nouveau MySQL command et on va faire en parenthèse entre guillemets et dedans on va indiquer la commande qu'on veut exécuter. Pour ajouter ou bien plutôt insérer,
on va tout simplement écrire insert, qui est en anglais. Si, ça veut dire tout simplement insérer. Insérer dans la table, donc dans en anglais ça veut dire into, I-N-T-O. Ensuite on va tout simplement indiquer le nom de la table. Donc, alors le nom de la table, on peut soit l'entrer directement, soit on peut ajouter un autre textbox ici. Et puisqu'on a déjà entré les données ici, donc pourquoi pas ajouter un autre textbox. Donc copier-coller. Et ça, on va l'appeler table. Et on va changer le nom de du textbox à table txt. Voilà. Et on va changer la valeur par défaut à utilisateur. Donc c'est la table qu'on a créée dans la base de données. Donc c'est la table utilisateur. Et on va revenir dans les codes et insérer dans, et on va faire un et, on va dire table txt point text. Donc ça c'est la table. Donc ça c'est la table. On va dire un et entre guillemets, entre parenthèses, on va indiquer les noms de colonnes qu'on veut en insérer des données. Et dans notre cas, on a créé 3 colonnes, nom, âge. Donc on s'en fiche de l'idée puisque ça s'ajoute automatiquement grâce à auto-incrément, bien incrémentation automatique. On veut juste le nom et l'âge. Donc on va dire nom, virgule, âge. Et on va faire un espace. Et ici on va indiquer les valeurs. Donc on va faire value avec V-A-L-U-E-S majuscule entre parenthèses. Ici on va indiquer les données qu'on va entrer. Donc on va faire arrobase nom, virgule, arrobase âge. On va remplacer ce arrobase nom, arrobase âge avec les textbox qu'on a ici. Après les guillemets, on va faire une virgule et on va indiquer la connexion qu'on va utiliser. Donc la connexion dans notre cas c'est tout simplement la connexion CN. Donc on va l'entrer ici. Voilà. Donc on va utiliser la connexion CN, la connexion à la base de données. On va l'envoyer une commande grâce à MySQL commande. Insérer dans la table l'utilisateur. Dans les colonnes nom et âge, les valeurs suivantes. Donc arrobase nom pour le nom, arrobase âge pour l'âge. Donc arrobase nom c'est juste un moyen pour remplacer avec quelque chose d'autre. On va le faire tout de suite. Et pour remplacer arrobase nom, arrobase âge, on va faire cmd.paramètre .withValue add withValue. Voilà, et en parenthèse, on va remplacer en guillemets, on va indiquer qu'est-ce qu'on veut remplacer. Donc arrobase nom qu'on a écrit ici. Et on va faire virgule. Et on veut le remplacer avec quoi? Puisque le nom, on va le remplacer avec ajouter nom txt. C'est le textbox qu'on a créé. Donc, ajouter nom.txt. Txt. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec l'âge. Ici, on va mettre âge et on va le remplacer avec ajouter âge.txt. Bien sûr, on peut entrer directement ici si on veut, par exemple David. Voilà, ou bien on peut faire et textbox, ajouter nom txt.txt. Et à mon avis, je pense que l'utilisation des paramètres with add with value, c'est plus simple et ça facilite la tâche. Donc ça, c'est pour remplacer ce arrobase nom, arrobase âge avec les données qu'on va écrire dans le textbox. Donc ça, c'est la commande qu'on va envoyer à la base de données. Pour exécuter la commande, il suffit de faire cmd.execute non query. Voilà. Donc ça, c'est pour exécuter la commande. On va vider les paramètres. Donc cmd.paramètres.clear. Ça, c'est pour vider les paramètres. Donc avec ce code, on peut ajouter des données dans la table. Finalement, on peut bien sûr afficher un message en disant tout simplement, par exemple, ajouter, pour indiquer à l'utilisateur que les données ont été ajoutées. On peut aussi vider les deux textbox. On va dire ajouter non.clear tout simplement. C'est pour vider les deux textbox. Ajouter âge.clear. Comme ça, on peut écrire d'autres données. On peut déjà lancer l'application et ajouter des éléments. Mais pour l'instant, je préfère travailler sur actualiser pour obtenir les données. Donc on va ajouter quelques données et cliquer sur actualiser pour avoir les données ici. Donc on va double-cliquer sur actualiser. La première chose, on veut vérifier si on est connecté encore une fois. C'est très simple. If cn.state égale à connexion
state.open. Si la connexion est ouverte, encore une fois, vous pouvez faire else et indiquer que la connexion n'est pas ouverte, mais pour l'instant, on va juste faire les choses simples. Puisque la connexion est ouverte, on peut lire depuis la base de données. La première chose, on va vider la list view, puisqu'on ne veut pas en rajouter. Donc list view 1.items.clear, ça c'est pour vider la list view. Et maintenant, on peut créer la commande qui nous permet tout simplement de lire les données de la table. Donc, encore une fois, c'est la même chose. dim cmd as new MySQL command. En parenthèse, on va dire en guillemets, et on va tout simplement faire select. Ensuite, on veut bien sûr sélectionner tous les colonnes. Et pour ce faire, on fait une étoile, comme ça. Ensuite, de quelle table on parle? On va dire from. Donc, from, ça veut dire depuis. La table utilisateur. Encore une fois, on peut entrer utilisateur directement, ou bien on peut faire et. Puisqu'on l'a déjà dans un textbox, on va tout simplement indiquer le textbox. Table txt.text. Voilà. Donc, depuis la table utilisateur. Donc c'est bon, on a fini avec la commande. Il suffit juste d'indiquer de quelle connexion on parle. Donc virgule cn. Donc la connexion c'est n. Donc ça c'est pour obtenir les données de la table. On va sauter une ligne. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle un MySQL Data Reader. Donc, c'est une classe qui va nous permettre de lire les données reçues depuis cette commande. Donc, pour utiliser le Data Reader, on va entrer le mot-clé using. On va utiliser une méthode using. On va choisir un nom comme R par exemple. Bien pour L majuscule comme pour lire. L as MySQL Data Reader. MySQL Data Reader égale à cmd.execute, bien exécuter, execute read, bien reader. Voilà. Et on va appuyer sur entrée. Encore une fois, using L, donc ça c'est un nom qu'on a choisi, as MySQL Data Reader égale à cmd.execute reader. Donc ça c'est pour lire depuis cette commande. On va lire toutes les données reçues avec la méthode while et on va dire l.read en parenthèse, on va appuyer sur entrée. Tant que on a des données à lire, on va continuer à lire. Dedans, on va déclarer quelques variables. Donc dim, on va dire id as string, dim non as string et finalement dim age as string. Voilà. Et dedans, on va utiliser la méthode L pour obtenir les données trouvées dans ces colonnes. Entre id, devant id, on va dire égal L en parenthèse, en guillemets. On va entrer le nom de la colonne, donc id. Et on va faire la même chose devant nom et âge. Par contre, ici, on va entrer le nom de la colonne qui est nom. Et finalement, l'âge. Donc, encore une fois, on a noté ces colonnes ici. Donc ça c'est pour obtenir les données. Ensuite on va utiliser ces variables pour les ajouter dans la list view. Pour ce faire, on va tout simplement faire listview 1.items.add, ça c'est pour ajouter, et on va utiliser un moyen rapide pour ajouter des éléments à une list view. Donc on va faire add en parenthèse, on va dire new listview item et en parenthèse, dedans on va faire new string, en parenthèse, et devant, on va faire des accolades ici, et on va mettre les valeurs qu'on veut entrer, entre guillemets, virgule, entre guillemets. Donc puisqu'on a 3, on va remplacer ces 3 données ici par l'id, nom et âge. Donc on va dire, ici on va entrer l'id, donc l'id, voilà, et dans la deuxième colonne on va entrer l'âge. Et finalement, enfin ici c'est l'âge, ici c'est le nom. Ici c'est le nom. Encore une fois, listview 1 items.add, donc ça c'est pour ajouter un élément dans la list view. En parenthèse, on fait un nouveau listview item et en parenthèse, dedans on fait new string en parenthèse et devant on fait des accolades id, nom, âge. Donc entrer le code comme il est. Donc ça c'est pour ajouter des éléments à une list view.
plutôt rapidement. Donc déjà avec ces codes, on peut déjà ajouter et obtenir les données ajoutées de la table. On va lancer l'application et on va voir s'il y a quelque chose qui cloche. Donc déjà, la première chose, on va se connecter. Donc on est connecté comme le texte l'indique ici, se déconnecter. Bien sûr, si on clique sur actualiser, on n'aurait rien puisqu'il n'y a rien dans la table. On va ajouter quelque chose dans la table. On va par exemple faire David âge 23. Par exemple, on va cliquer sur ajouter. Et donc on a le message qui dit ajouter. On va ajouter quelque chose d'autre comme par exemple Jack. Et on va dire 35. Et cliquer sur ajouter. Et donc le message encore nous indique que l'élément a été ajouté avec succès. On va cliquer sur actualiser. Et donc instantanément on a reçu les données. Et l'exemple de l'idée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec auto-incrémentation, aurait été que David il a eu l'idée 1, Jack il a eu l'idée 2, etc. Donc si on ajoute un troisième utilisateur, il aura l'idée 3. Donc l'idée est un très bon moyen pour indiquer à la base de données quoi faire. Par exemple, regardez si on ajoute un autre David avec l'âge 23. Voilà. Ajouter, actualiser, et donc maintenant on a deux David avec l'âge 23, et maintenant si on veut supprimer par exemple David, donc de quel David on parle? Est-ce qu'on parle de David avec l'âge 23 ou bien David avec l'âge 23? Et donc on utilise, et donc quand on veut supprimer, on va dire à la base de données de supprimer David avec l'id 1. Voilà, donc on va pas supprimer les deux, mais on va tout simplement supprimer David avec l'id 1 ou bien avec l'id 3. Donc l'idée c'est un très bon moyen pour distinguer entre les utilisateurs qui ont les mêmes coordonnées ou bien les mêmes données. Maintenant on va passer à comment supprimer et modifier un élément dans la table.